Salut à tous, allez, tu l'as vu dans le titre, on va parler actualité caméra. C'est vrai que ces derniers jours, enfin en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, se déroule le NAB qui est un très gros salon audiovisuel qui a lieu à Las Vegas. Et donc c'est vrai que là on a eu le droit à pas mal de sorties, notamment Blackmagic qui nous a bien régalé avec DaVinci Resolve et la Pixis 12K. Le sujet de cette vidéo. Alors l'année dernière, il nous avait sorti la Pixis 6K qui est vraiment une super caméra, on va en parler juste après pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ben en fait cette Pixis 12K elle reprend exactement la même ergonomie, le même design, le même boîtier, en fait d'extérieur c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait en interne on change de capteur pour partir sur le capteur 12K qui était implanté sur la Blackmagic Ursa Cine 12K LF. C'est vrai que de prime abord, et puis on va en discuter, hein, un capteur 12K, ça paraît complètement overkill, et puis on se dit que le marketing, nanana. En fait, ce capteur, il reprend certaines technologies, on va en parler. Oui, je te le dis tout de suite comme ça de prime abord, la 12K sur un boîtier comme ça, c'est overkill. Moi, de la 8K, de la 6K, enfin même de la 5K, en fait, en soi, tu me mets de la 5K, ça me suffit largement. Mais on va le voir quand même, avoir de la 12K sur un boîtier, un corps caméra à 5000 €, et bah c'est quand même une sacrée avancée technologique, et c'est ce qu'a toujours fait Blackmagic, essayer de faire avancer les choses. Alors voilà à quoi elle ressemble cette cam pour ceux qui ne la connaissaient pas. Comme tu peux le voir, en fait, il nous la présente même sur la même page que la Pixis 6K, tout simplement parce que c'est exactement la même caméra. On a juste le petit pins à l'avant qui change, mais voilà, on est sur un corps caméra qui est super intéressant. En tout cas, moi, j'adore. Un corps caméra comme ça, c'est assez particulier et c'est sûr que ça ne va pas convenir à tout le monde. Et on le voit tout de suite hein, sur la page de Blackmagic. Comme tu peux voir, on va avoir vraiment beaucoup de pas de vis tout autour de la caméra. Par contre, en termes de matériaux, la qualité de fabrication, alors j'avoue que cette Pixis, la 12K ou la 6K, moi j'ai pu voir la 6K, c'est déjà beaucoup plus robuste par rapport au Blackmagic Pocket 4K, 6K, 6K Pro que on avait auparavant. Où là, c'est vrai qu'on est sur un extérieur plastique, ça faisait pas ouf en termes de qualité de fabrication. Là pour le coup cette Pixis ça rattrape vraiment le truc puisque comme on peut le voir sur les vidéos, tout le dessus ça va être en aluminium, on a quand même certaines pièces en plastique mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que l'on a pu connaître auparavant où c'est vrai que la qualité de fabrication c'était pas fou. Une caméra comme celle-ci, que ce soit la Pixis, la Komodo, une Sony FX6 pourquoi pas, c'est que voilà, tu vas avoir de la sortie SDI, rien que ça, tu vas avoir des sorties d'alimentation, que ce soit du D-Tape, ici on a du Lemo de pin, on a aussi du mini XLR, on a un BNC pour l'entrée timecode et puis en façade on va avoir un port USB-C qui sert au moniteur mais aussi pour pouvoir connecter le VF qu'on voit ici qui coûte quand même un petit peu d'argent par rapport au prix de la caméra. La Pixis est disponible en plusieurs montures, que ce soit de l'APL, du EF ou du L. En termes de navigation dans les menus etc, on va avoir un écran 4 pouces sur le côté, le tactile et puis les menus etc, c'est Blackmagic OS donc ça fonctionne extrêmement bien, c'est très complet et très simple et ça c'est un très gros plus de travailler sur des caméras et un écosystème Blackmagic. Et donc pour pouvoir tourner etc, forcément tu as besoin d'avoir un écran qui soit bien centré sur le dessus et donc tu as la possibilité d'acheter un LCD en plus qui coûte 400-500 €. Parlons maintenant du capteur puisque c'est la plus grosse nouveauté, la chose la plus importante sur cette caméra, c'est qu'elle reprend, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le capteur 12K que l'on avait sur la Ursa Cine 12K LF. Déjà première chose, c'est un capteur au format full frame et ça déjà c'est quelque chose de plutôt étonnant puisque sur une caméra on est plus habitué à avoir des capteurs au format Super 35 et ça va nous permettre notamment de pouvoir faire de l'open gate au format 3,5. Mais là au Blackmagic ils ont vraiment fait une dinguerie monumentale. Bon ça on le savait déjà avec la Ursa 12K. En fait ce capteur il a une dynamique de fou furieux. Mais quand je te dis une dynamique de fou furieux c'est qu'en fait on fait partie des top caméras au monde. En termes de caméra de cinéma, en fait, c'est limite ce qui se fait de mieux. Ce capteur, mis à part sa super résolution 12K et même 17K sur la Ursa Cine 17K, c'est qu'il reprend pas la même architecture, la même fabrication que des capteurs plus traditionnels que l'on retrouve la plupart du temps sur le marché. En fait, la plupart du temps, et c'est le cas sur la quasi-totalité des caméras sur le marché, et même dans la catégorie caméra de cinéma, que ce soit les Venice, les Raptor, les Arri Alexa, enfin bref, ce sont des capteurs Bayer, recouverts d'un filtre de Bayer. Et ça, en fait, ce filtre, cette couche qui est placé devant le capteur, puisqu'un capteur ça mesure uniquement l'intensité lumineuse, et en fait ça va permettre de mesurer l'intensité, que ce soit le rouge, le vert et le bleu, et ça reprend un motif 2x2. Retiens bien ça parce que c'est important. Pourquoi 2x2 alors que l'on a 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu? On va avoir un photosite qui s'occupe de capter le rouge, le deuxième le bleu et puis 2 verts. Pourquoi 2 verts? Tout simplement parce que notre œil il est beaucoup plus sensible au vert. La Blackmagic ils ont pas du tout fait ça, ils ont pas du tout repris la même architecture puisqu'ils ont pris une architecture RGBW qui ne fonctionne pas cette fois-ci 2x2 mais 6x6. Cette technologie là de capteur elle est propre à Blackmagic et ils ont déposé un brevet pour ça. Sans rentrer dans les détails puisque tu as un article complet sur CineD et puis tu as une vidéo complète de 30 minutes qui t'explique concrètement qu'est-ce que cela permet sur la chaîne de Team2Film. En bref, cette technologie va permettre au capteur de pouvoir avoir une plus grande résolution
tout en ayant des performances en basse luminosité et une dynamique tout aussi importante. Donc concrètement, on se retrouve avec un capteur super haute résolution et c'est pas du bullshit. On va avoir une super bonne dynamique, un rolling shutter qui est très bon, des performances en basse luminosité qui sont également très bonnes, et j'ai envie de te dire encore heureux puisqu'on perd le double ISO natif que l'on avait sur la Pixie 6K, mais ça on va en reparler. Et puis le gros avantage, malgré que l'on est sur un capteur 12K et que l'on n'a pas forcément tous besoin de faire de la 12K, bah, généralement sur les caméras ciné, par exemple les RED, et bah, quand tu as une caméra qui a un capteur 8K, c'est vraiment très contraignant de passer sur une résolution inférieure, puisqu'en fait ça va cropper dans le capteur, puisque la caméra n'est pas forcément capable de downscale, et puis ils n'ont pas choisi une technologie de lire un photosite sur deux. Là ici le gros avantage, et ne me demande pas comment ils ont fait puisque tout est détaillé sur CineD ou sur la chaîne de Team2Film, c'est que tu vas pouvoir baisser en résolution, que ce soit 8K, 4K, mais tu vas pas avoir de crop. Si tu regardes les tests qui ont été réalisés par CineD, donc c'est vraiment des tests poussés en laboratoire, et ben on peut voir que on obtient environ entre 13 et 14,5 stops de dynamique. Ça dépend du rapport signal sur bruit que tu choisis, mais c'est juste énorme en fait, à tel point, et il nous le dit carrément dans le texte, que on arrive à peu près au même niveau qu'une Arri Alexa Mini LF, qui est aux alentours des 13,5 14,5 stops de dynamique. Encore une fois, ça dépend de ton rapport signal sur bruit, et donc avec une dynamique comme ça, et bah tu te retrouves vraiment dans le top du top des caméras de cinéma, et ça c'est vraiment super étonnant. Déjà de base, Blackmagic ils sont habitués à faire des caméras vraiment pas chères. La Ursa 12K, en plus elle a chuté de prix. T'es aux alentours des 15-16 000 euros, je sais plus exactement, faut regarder, par rapport à des Arri Alexa, des RED, etc. qui sont à 40, 70, 80, 90 000 euros, ça dépend encore une fois d'occasion ou pas. Mais bref, tu te retrouves dans le top du top. Si tu prends une Komodo X, tu vois, on voit à peine le 13e stop. Si tu prends une Red V-Raptor, on a 13 stops effectivement, on voit pas le 14e stop arriver. Et sur un Ronin KD qui est aussi très bon en termes de dynamique, bah pareil, tu passes devant. Donc ouais, non, c'est vraiment une dinguerie ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça que j'ai hâte de tester ça. En termes d'ISO natif, la Pixie elle avait un double ISO natif. Là cette fois-ci on a un simple ISO à 800. Ça peut paraître dommage parce que c'est vrai que sur nos hybrides on est tout le temps habitué à avoir des doubles ISO natifs, et voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes technologies de capteurs, et sur des caméras cinéma, enfin sur des capteurs qui sont beaucoup plus avancés. Je vais prendre l'exemple de ma Red Scarlett W, elle a un simple ISO à 800, et pourtant franchement en basse luminosité, quand je viens faire des tests de montée en ISO par rapport à ma FX3, alors la FX3 elle passe devant certes parce que c'est une caméra 2016 etc, donc les capteurs ils ont un petit peu évolué en termes de sensibilité, mais bref ça reste vraiment super bon. Bien sûr le capteur il garde son filtre OLPF qui est déjà présent sur la 12K, donc l'OLPF en fait c'est tout simplement un filtre qui est présent sur la plupart des caméras de cinéma, et c'est ce qui va permettre d'éviter l'aliasing et d'avoir une image qui est beaucoup plus douce. Ça fait moins effet numérique, et pour autant c'est pas un filtre mist, c'est pas un filtre de diffusion. En termes de capacité d'enregistrement ça va vraiment loin. Donc tu peux faire de l'open gate au format 3,5, et puis à partir de là tu viens choisir le ratio que tu veux dedans, donc tu peux prendre du 16/9, du 17/9, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Et surtout, et bah, avec cette caméra tu enregistres en Blackmagic RAW 12 bits. Et oui, sur toutes les Blackmagic Pocket Camera, tu enregistres en Blackmagic RAW, et donc ça c'est vraiment génial. Déjà en termes de post-prod, tu as du RAW, oui effectivement, mais ça à la limite on s'en fout. C'est surtout que tu as du 12 bits, donc forcément une profondeur de couleur qui est bien plus importante, et la Color Science de chez Blackmagic, surtout que bah là on a vraiment les dernières technologies en termes de Color Science de chez Blackmagic, et ça il faut vraiment avoir essayé. Forcément comme c'est du RAW, c'est hyper malléable, hyper fluide. Bon, tu es sur des fichiers qui sont beaucoup plus gros, mais aussi le gros avantage c'est qu'on n'est pas sur du ProRes RAW. ProRes RAW qui est hyper volumineux. Là c'est beaucoup plus optimisé, tu peux quand même compresser, il me semble que tu as 5 niveaux ou 3 niveaux, si je dis pas 5 niveaux voilà, de compression comme tu peux le voir. Voilà, et puis après tu enregistres sur des cartes CF Express type B, tu as 2 slots, et puis surtout tu peux enregistrer sur SSD en USB-C, et ça c'est vraiment génial. Donc plus aucune limite d'enregistrement. En termes de framerate, les Blackmagic, que ce soit les Pocket etc, elles ont jamais beaucoup monté en framerate, tout simplement parce qu'elles sont peut-être pas forcément destinées par ça, et Blackmagic n'a jamais fait le choix bah voilà, de mettre de la 4K 120 par exemple. Quand la Pixie 6K est sortie, moi franchement j'aurais été plutôt intéressé de la tester, voir un petit peu à long terme ce que ça donne, pourquoi pas l'acheter. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup la 4K 120, et là en l'occurrence tu vois on a de la DCI 4K qui monte juste à 60 images par seconde. Là l'avantage c'est que sur cette 12K, niveau framerate on est vraiment servi, donc tu vas pouvoir faire de la 8K à 240 images par seconde sur la Ursa. Là ici on a de la 8K à 112 images par seconde avec un format par contre un peu plus serré. Si on veut du
du 17/9, c'est 90 images par seconde, ce qui est déjà très bien. Pour ce qui est de la qualité d'image, forcément, c'est très bon. Je te laisse aller voir directement des tests de la Ursa 12K, puisque c'est le même capteur. Là, la Pixis, elle vient juste de sortir, donc tu n'auras pas encore de test. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette caméra. Si tu as déjà utilisé des Blackmagic 6K ou quoi, n'hésite pas à me donner ton retour dans les commentaires. N'oublie pas, code créateur Lucas dans la boutique IPLN, ça permet de soutenir mon travail. Je touche une petite commission. IPLN, c'est une boutique en ligne, il y a un magasin physique à Paris et la boutique historique à Lyon. Ils proposent globalement tout le matériel dont tu auras besoin, le service est génial, donc voilà. Et n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!